Coucou tout le monde, je voulais vous faire une vidéo par rapport à quelque chose que je me fais comme réflexion depuis quelques jours. Je trouve ça assez marquant de voir à quel point on est sur des logiques de karma, de répétition. Il y a une phrase que j'arrête pas d'entendre, c'est comme ça que ça fonctionne toujours chez moi. Il y a une phrase que j'arrête pas d'entendre, c'est la phrase l'histoire se répète. Et effectivement, il y a notamment deux sujets où je suis assez impressionnée de voir à quel point l'histoire se répète. C'est tout ce qui va concerner l'IA, où on est vraiment l'IA et la surconsommation de manière générale, où on est vraiment sur la répétition d'un karma atlante et ce qui se passe à Gaza. Mais plus largement que ce qui se passe à Gaza encore, ce qui se passe avec les Arabes, mais plus précisément je pense même avec les musulmans, qui est un beau karma et schéma répétitif de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, voilà, je trouve ça assez marquant. Et je vois bien que dans la conscience collective, c'est difficile parce que je trouve en tout cas qu'on a du mal à se rendre compte de ce qui se joue en ce moment et de ce qui se passe très concrètement. Or, c'est à mon sens fondamental parce que tout va se poser là. Si l'histoire se répète, ça veut dire qu'on n'a pas compris le message la première fois et qu'on nous demande vraiment d'être attentif et de faire en sorte que l'histoire ne se répète pas. Et je ne crois pas que ce soit anodin que les musulmans, à travers l'islam, soient autant attaqués, puisqu'on nous a donné des savoirs à travers 3 religions importantes, primordiales, et d'autres savoirs encore plus anciens, cela dit en passant, les sagesses bouddhiques, chinoises, etc., mais qui vont toutes dans le même sens, hein, c'est ça qui est intéressant quand même à noter. Je parle vraiment des textes, je parle pas des gens sur Terre, c'est un petit peu différent, mais voilà. Et hier j'étais en train de lire un livre sur la pensée positive, alors vraiment rien à voir avec la choucroute, mais voilà. Et dans ce livre, il s'avère que pour avoir des pensées positives, il invite les gens, l'auteur, à lire la Bible. Alors, ce n'est absolument pas étonnant, puisque lire un livre sacré, quel qu'il soit, que ce soit la Torah, la Bible, le Coran, le dialogue avec l'ange, le livre d'Enoch, ou plein d'autres livres sacrés, nous fait monter en vibration, systématiquement. Donc, c'est pas très étonnant qu'il appelle à lire la Bible. Alors lui, c'est la Bible, mais voilà. Et je me dis, tiens, c'est vrai, je faisais ça pendant un temps, je devrais reprendre, pourquoi pas, ça me fait du bien. Je vais lire des livres sacrés avant d'aller me coucher, ça va me mettre dans de bonnes énergies. Et j'entends, avant de le faire, les Corinthiens. Alors, j'ai une connaissance de la Bible, c'est pas la peine d'attraper ma veste, il y a des catholiques, d'ailleurs, j'espère qu'il n'y a pas de catholiques purs et durs qui me regardent, sinon ils vont être peut-être choqués, je ne sais pas. J'ai pas une connaissance de la Bible parfaite, hein, donc voilà, j'ai fait du catéchisme quand j'étais enfant, mais franchement ça remonte, donc voilà. Mais par curiosité, je me dis tiens, je vais lire les Corinthiens. Je prends ma Bible et je l'ouvre pile poil à ce passage. Et quelle ne fut pas ma surprise! Du coup, je vais vous en lire quelques passages parce que c'est important, je crois. Alors pas en tant que Bible, que catholique ou je ne sais quoi, hein. Vraiment en tant que sagesse qui vient nous livrer un message parce que c'est précisément ce qu'on vit en fait. Donc Paul écrit aux Corinthiens. Les Corinthiens, si je ne fais pas d'erreur, sont, on va dire, les premiers convertis, on va dire. Et ils constatent des premiers problèmes de division au sein de cette communauté. Et donc, il va s'adresser à eux. Donc, il y a des clans dans cette communauté. La communauté est divisée faute de comprendre la vraie sagesse du Christ crucifié. Toute différente des idéologies du monde. Donc il dit
Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à être tous vraiment d'accord. Qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et de sentiments. J'ai entendu parler de vous, mes frères, par les gens de chez Chloé. On dit qu'il y a des disputes entre vous. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi j'appartiens à Paul » ou bien « J'appartiens à Apollos » ou bien « J'appartiens à Pierre » ou bien « J'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé ? D'ailleurs, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser. Je saute des passages. D'ailleurs, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile. Et sans avoir recours à la sagesse du langage humain. C'est important ça. Ce qui viderait de son sens la croix du Christ, car le langage de la croix est folie pour ceux qui vont vers leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut. Pour nous, il est puissance de Dieu. L'Écriture dit en effet, la sagesse des sages, je la mènerai à sa perte et je rejetterai l'intelligence des intelligents. C'est super important. Que reste-t-il donc des sages ? Que reste-t-il des scribes ou des raisonneurs d'ici-bas ? La sagesse du monde, Dieu ne l'a-t-il pas rendue folle ? Puisque le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu à travers les œuvres de la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Alors que les Juifs, d'ailleurs je crois aussi qu'on vit une répétition de la Bible, on vit une répétition du Christ, je pense. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les répétitions sont multidimensionnelles. On vit des répétitions de schéma Atlante, des répétitions de Seconde Guerre mondiale, des répétitions du Christ. Alors que les Juifs réclament les signes du Messie et que le monde grec recherche une sagesse, donc on est bien d'accord, c'est les civilisations de l'époque. Vous transposez aujourd'hui, même combat. Nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les peuples païens. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que l'homme. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. C'est très très à l'œuvre en ce moment. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose. Et ça, on le voit bien aussi en ce moment. Afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu en effet que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Ainsi comme il est écrit, celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son orgueil dans le Seigneur. Et ça on le voit bien parce qu'on le voit bien avec par exemple, on l'a vu avec le phénomène des gilets jaunes par exemple ça. C'est exactement l'illustration des gilets jaunes. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose. C'est hyper intéressant. Frères, quand je suis venue chez vous, je ne suis pas venue pour vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage humain ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je suis arrivée chez vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien à voir avec le langage d'une sagesse qui veut convaincre. Mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestait pour que votre foi ne se repose pas dans la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc on est vraiment sur une compréhension par le cœur et non par le mental. On est vraiment sur cette notion qu'on n'arrête pas et que moi dont j'arrête pas de vous parler, c'est que la connaissance ne fait pas tout.
On est dans un monde où de la connaissance, on en a partout. La connaissance spirituelle, la connaissance qui n'est pas spirituelle, dans tous les niveaux, on en a partout. Par contre, l'application n'est quasiment jamais faite. Et c'est précisément de ça dont il parle. Il n'est pas en train de dire qu'il a parlé aux Corinthiens et qu'il a réussi à les convertir, en tout cas à les amener vers le Christ, par du savoir, par de la sagesse humaine. C'est ça le savoir. Il l'a fait avec l'esprit, la foi. Alors qu'en plus, Paul, pour le personnage, Paul, c'est vraiment quelqu'un qui vit dans la misère, justement. Et d'ailleurs, les Corinthiens vont beaucoup le critiquer pour ça. Vont avoir beaucoup de mal à le respecter parce qu'il vient d'un milieu modeste, il est pauvre et il va travailler dans toute sa vie, d'ailleurs. Il ne sera pas du tout dans cette logique de l'apôtre, un petit peu... on va dire grand chef, et voilà, il restera humble et il travaillera toute sa vie dans une relative pauvreté et voilà, et avec un orgueil d'ailleurs tout à fait mesuré. Donc l'importance de l'esprit qui s'exprime à travers nous, c'est pour ça qu'on nous demande de reconnecter avec certaines choses en ce moment. Et c'est pour ça qu'on y est amené d'ailleurs, tout simplement. Pourtant c'est bien une sagesse que nous proclamons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Mais ce n'est pas la sagesse du monde, la sagesse de ceux qui dominent le monde et qui déjà se détruisent. Au contraire, nous proclamons la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, prévue par lui dès avant les siècles pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dominent ce monde ne l'a connu, car s'ils l'avaient connu, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur. Ben non. S'ils avaient compris la sagesse de base qu'on nous enseignait, on n'aurait clairement pas tué le Christ, ça c'est sûr. Et pas parce que c'était le Christ, mais parce qu'on ne tue pas les gens, hein, tout simplement. C'est totalement contraire à ce que Dieu nous enseigne depuis déjà longtemps, mais bon, apparemment on a du mal à l'enregistrer. Donc voilà. Mais ce que nous proclamons, c'est comme dit l'Écriture, ce que personne n'avait vu de ses yeux ni entendu de ses oreilles, ce que le cœur de l'homme n'avait pas imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment Dieu. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, a révélé cette sagesse. Car l'Esprit voit le fond de toutes choses, et même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qu'il y a dans l'homme ? Seul l'Esprit de l'homme le sait, lui qui est dans l'homme. De même, personne ne connaît ce qu'il y a en Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Et nous, l'Esprit que nous avons reçu, ce n'est pas celui du monde. C'est celui de Dieu. Et c'est précisément ça qu'on est en train de retrouver en ce moment. Et ainsi, nous avons conscience des dons que Dieu nous a faits. Et nous proclamons cela avec un langage que nous n'apprenons pas de la sagesse humaine, mais de l'Esprit. L'Esprit, le cœur. Et nous interprétons de manière spirituelle ce qui vient de l'Esprit. L'homme qui n'a que ses forces d'homme ne peut pas saisir ce qui vient de l'Esprit. Pour lui, ce n'est que folie, et il ne peut pas comprendre, car c'est par l'Esprit qu'on en juge. Mais l'homme qui est animé par l'Esprit juge de tout, et lui ne peut pas être jugé, lui ne peut être jugé par personne, pardon. Donc les divisions révèlent l'immaturité des Corinthiens. Frères, quand je me suis adressé à vous, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais seulement comme à des faibles êtres de chair, comme à des enfants dans le Christ. C'est du lait que je vous ai donné, et non de la nourriture solide. Vous n'auriez pas pu en manger, et encore maintenant, vous ne le pouvez pas, car vous êtes encore des êtres de chair. Puisqu'il y a entre vous des jalousies, des disputes, n'êtes-vous pas toujours des êtres de chair, et n'avez-vous pas une conduite toute humaine ? Ben oui, où est l'esprit ? La communauté est divisée faute de comprendre le vrai rôle de ceux qui l'évangélisent. En fait, qui est Apollos ? Qui est Paul ? Rien que des ministres de Dieu, par qui vous êtes devenus croyants et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d'eux. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a donné la croissance. Donc celui qui plante ne compte pas, ni celui qui arrose. Seul compte celui qui donne la croissance, Dieu. Entre celui qui plante et celui qui arrose, il n'y a aucune différence. Mais chacun recevra son salaire suivant la peine qu'il se sera donnée.
Nous sommes les collaborateurs de Dieu et vous êtes le champ de Dieu, vous êtes la maison que Dieu a construite. Comme un bon architecte, avec la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé les fondations. Et tout ça, c'est super, mais c'est tellement super important. Et c'est tellement d'actualité que c'en est complètement fou. Comme quoi, on n'a vraiment rien inventé, n'est-ce pas? Il faut juste revenir à la base et comprendre. Et ça, c'est super intéressant, cette notion. Il n'y a pas d'orgueil à avoir parce qu'effectivement, celui qui plante, celui qui arrose, en fait, peu importe, ils ont chacun une mission. Ce qui est important, c'est que ça avance, c'est que ça grandisse et c'est qu'on soit dans cette croissance de l'esprit. D'autres poursuivent la construction, mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Les fondations, personne ne peut en poser d'autres que celles qui existent déjà. Et ces fondations, c'est Jésus-Christ. On peut poursuivre la construction avec de l'or, de l'argent, de la belle pierre, du bois, de l'herbe ou du chaume, mais l'ouvrage de chacun sera mis en pleine lumière au jour du jugement. Car cette révélation se fera par le feu. Et c'est le feu qui permettra d'apprécier la qualité de l'ouvrage de chacun. Si l'ouvrage construit par quelqu'un qui résiste, celui-ci recevra un salaire. S'il est détruit par le feu, il perdra son salaire et lui-même sera sauvé, mais comme s'il était passé à travers un feu. N'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est sacré, et ce temple, c'est vous. Donc si on est tous des temples de Dieu, vous comprendrez bien que tout ce qui est de l'ordre de la division dans notre société n'a absolument pas lieu d'être. Vraiment, genre. Mais vraiment. Et toutes les sagesses l'expriment. Toutes les sagesses, elles l'expriment différemment, pas avec les mêmes mots, mais avec le même fond, en fait, le même fond. Que personne ne s'y trompe, si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. L'Écriture le dit, celui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Elle dit encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages, ce n'est que du vent. Et oui, parce qu'il n'y a pas d'esprit. Ainsi, il ne faut pas mettre son orgueil en des hommes dont on se réclame. Ai-je besoin de faire des parallèles? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sachant que Christ n'est qu'une émanation, pareil, de tout ce qui avait été dit avant, de plein d'autres personnages. Soyons d'accord. Excusez-moi, je recherche. J'essaie de couper parce que je ne vais pas vous lire la Bible en entier. Alors attendez, je me suis perdue. J'avais un autre passage que je voulais vous lire. Oui, c'est ça. Frères, j'ai pris ces comparaisons pour parler d'Apollos et de moi-même, ainsi vous pourrez comprendre le proverbe, rien de plus que ce qui est écrit. Afin qu'aucun de vous n'aille se gonfler d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Qui donc t'a mis à part? As-tu quelque chose sans l'avoir reçu? Et si tu as tout reçu, pourquoi t'enorgueillir comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous voilà déjà comblé, vous voilà riche, vous voilà devenu roi sans nous. Ah, si seulement vous étiez roi pour que nous aussi nous le soyons avec vous. Mais nous les apôtres, il me semble que Dieu a fait de nous les derniers de tous, comme on expose des condamnés à mort, livrés en spectacle au monde entier, aux anges et aux hommes. Nous passons pour des fous à cause du Christ, et vous pour des gens sensés dans le Christ. Nous sommes faibles et vous êtes forts. Vous êtes à l'honneur et nous dans le mépris. Maintenant encore, nous avons faim, nous avons soif, nous n'avons pas de vêtements, nous sommes maltraités, nous n'avons pas de domicile. Nous peinons dur à travailler de nos mains. Les gens nous insultent, nous les bénissons. Ils nous persécutent, nous supportons. Ils nous calomnient, nous avons des paroles d'apaisement. Jusqu'à maintenant, nous sommes pour ainsi dire les balayures du monde, le rebut de l'humanité. Et c'est hyper important ce passage parce que le changement, il émanera pas des sages et de la puissance. Il émanera de tous ces êtres qui vivent dans le plus grand dénouement, finalement, mais qui se laissent traverser par l'esprit. Et c'est ça.
Et là, il y a un scandale dans la communauté et Saint Paul va leur parler de la purification et de l'importance de se purifier. On entend dire partout qu'il y a chez vous un scandale et un scandale tel que l'on n'en voit pas même chez les païens. Il s'agit d'un homme qui vit avec la femme de son père. Et malgré cela, vous êtes encore gonflés d'orgueil au lieu d'en pleurer et de chasser de votre communauté l'homme qui fait cela. Quant à moi qui suis absent physiquement mais présent moralement, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent l'homme qui a agi ainsi. Au nom du Seigneur Jésus, lors d'une assemblée où je serai moralement avec vous et avec la puissance de notre Seigneur Jésus, vous livrerez cet individu au pouvoir de Satan et son être de chair sera détruit. Mais c'est pour que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Alors là, attention, tout est parabole et symbole dans la Bible, c'est très important. Je ne sais pas pourquoi on en fait une lecture littérale, enfin, vraiment il faut le faire exprès quoi. Je continue de lire mais... Vraiment, il n'y a pas de quoi vous enorgueillir. Vous savez bien qu'un peu de levain suffit pour que toute la pâte fermente. Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes comme le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Voici ce que le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la fête, non pas avec des vieux ferments, la perversité et le vice, mais avec du pain non fermenté, la droiture et la vérité. Et alors là, c'est très important, parce qu'en fait, c'est précisément aussi quelque chose qu'on traverse. C'est-à-dire cette notion de faire très attention à purifier nos pensées, nos intentions, le pourquoi on fait les choses. Avoir conscience de ce qu'on nourrit pour éviter de le voir grandir. C'est pour ça qu'à titre individuel, on est beaucoup, par exemple, traversé par le fait de... d'où la vidéo sur le sacrifice que j'ai partagée hier d'une autre personne, mais dont je parle moi-même depuis un petit moment, d'aller sacrifier ce qu'on va considérer comme nos vices. Notre paresse, notre procrastination, ça peut être voilà, notre intolérance, notre haine de l'autre, etc., etc. Ce qu'on nous demande, c'est d'avoir vraiment conscience de ce qu'on nourrit intérieurement, nos jalousies, nos envies, nos manques d'alignement, etc., etc. Après, pour chacun, la liste est différente. Mais c'est ça qu'on nous demande. Et on ne nous demande pas d'accepter nos ombres en nous disant que c'est ok. On nous demande d'accepter nos ombres pour reconnaître que ce n'est pas nous pleinement. Qu'à chaque fois qu'on a une ombre, c'est un manque d'amour à soi. Et effectivement, on est entré déjà depuis un moment dans une période qui est très exigeante sur ces valeurs et sur ces notions de justesse et de justice. Et c'est pour ça qu'on nous demande autant de nous battre pour nos valeurs, pour des valeurs qui sont importantes. Et effectivement, comme le dit la Bible, là, on nous demande d'être ferme et de laisser à Satan, en l'occurrence, ce qui doit être à Satan, parce qu'il y a des gens, c'est factuel et c'est vrai, il y a des gens par leurs actions, ils pactisent complètement, littéralement. Mais après, ça, c'est leur rôle. Nous, ce qu'on nous demande juste, c'est de ne pas nourrir ces choses-là. De ne pas les nourrir et de ne pas les entretenir. Et encore une fois, d'avoir conscience. Vous allez voir dans la guidance de la semaine, il y a encore la carte Dieu vomit les tièdes. Et c'est très important parce que quand on a conscience de tout ce karma qui est en train de nous être reproposé, c'est littéralement, on nous repropose une histoire et on nous demande, voilà, vous avez déjà vécu ça dans le passé, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire ? Et moi, je vois encore trop de polarité sur toutes ces questions. Quand on parle de l'IA, les gens, c'est toujours la même chose. On est pour, on est contre. C'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande pas d'être pour ou contre quelque chose. Et là, c'est vraiment comme ça. Alors, il y a les gens qui utilisent ChatGPT à chaque fois qu'ils ont une réflexion à se poser. Et puis, on a ceux qui refusent complètement d'utiliser toute technologie. Mais où est l'esprit ? Où est l'esprit ? Où est la compréhension et la conscience de ce qui se joue véritablement ? Alors qu'on nous demande vraiment de questionner notre rapport au pouvoir, de prendre conscience que science sans conscience égale danger. Mais pour autant, on ne va pas fermer la porte à la science. Sinon, on meurt. Et c'est ça qui est important. C'est ça, c'est ce devant quoi l'humanité est.
À Gaza, c'est pareil. On ne nous demande pas d'être pour ou contre. On ne nous demande pas d'être avec les Juifs ou avec les Palestiniens. On nous demande d'être pour l'humanité et d'avoir conscience de ce qui se rejoue et d'avoir conscience qu'un mal, aussi terrifiant qu'il ait pu être, peut se reproduire très facilement. Et je ne dis pas ça à la légère, mais dites-vous bien, parce que je le pense très sincèrement, je le ressens vraiment, je pense qu'on doit se situer en équivalence dans les années 30 à peu près, entre 30 et 39, 33 et 39. Et ça se joue à peu de choses. Ça se joue à peu de choses. Que les musulmans d'aujourd'hui soient les juifs d'hier. Ça serait une erreur de croire qu'on n'est pas capable de reproduire le passé, parce qu'on le reproduit déjà, d'une certaine façon. Et c'était important. Voilà, c'est important, c'était important que je le dise. Et c'est aussi important, cette histoire-là, de nourriture, de ce qu'on nourrit, de ne pas accepter, mais de regarder avec l'esprit les choses pour en connaître les profondeurs. Et c'est bien ça qui est difficile, et c'est bien ça qui est compliqué dans tout ce qu'on traverse et dans toute cette période-là. Alors je ne sais pas de quoi l'avenir en totalité est fait, et je ne sais pas si on est plus proche de 33 ou plus proche de 39. Ce que je sais, c'est qu'on a des choix. On est face à des choix à l'échelle collective, aussi à l'échelle individuelle. Tout ce que je vous dis, ça se joue aussi à l'échelle individuelle. Parce que c'est aussi pour ça que certains d'entre vous peuvent ressentir beaucoup de guérison transgénérationnelle. Parce que justement, on a ce karma multidimensionnel qui se règle. Et qui parce qu'il se règle, et parce qu'une nouvelle expérience encore nous est proposée sous une forme différente mais avec le même fond, nous permet de choisir et de nous positionner de la meilleure des manières. Et ça, c'est équivalent avec les mêmes problématiques dans nos sphères individuelles, avec les notions de pardon, de ne pas nourrir des choses qu'on ne doit pas nourrir, de comprendre qu'on est vraiment un temple intérieur, que notre corps c'est un temple, notre pensée, ce qu'on mange, ce qu'on est, ce qu'on vibre, ce qu'on fait dans notre quotidien, c'est vraiment un tout global. Et voilà, et c'est exactement la même chose sur la consommation, sur toutes les problématiques qu'on a dans la société. Et c'est pour ça que c'est très fatigant ce qu'on vit en ce moment, c'est pour ça que c'est très intense, c'est parce que véritablement on est sur de la multidimension. Donc en fait c'est en une seule vie, on nous propose là de régler plein de karmas différents qui nous ont été proposés, qui ont été proposés à nos générations passées en fait. Donc on est aussi porteur de ces mémoires, on est aussi porteur de toutes ces choses-là. Est-ce qu'on choisit de répéter l'histoire, ou est-ce qu'on choisit une bonne fois pour toutes d'être frère en humanité et de faire preuve d'amour réellement, et donc je répète encore, mais si on est dans l'amour christique, si on est traversé par le Christ, si on est traversé par l'esprit, on ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un, quel qu'il soit. C'est aussi simple que ça en fait, c'est aussi simple que ça, et c'est ce qui doit se diffuser, et c'est ce qui se fait entre chaque individu. Parce qu'aussi bien ce karma multidimensionnel, il se propose à nous, et en même temps, nous, on récupère toutes nos parts multidimensionnelles aussi. Nos parts atlantes, nos vies passées, pour guérir et pour pouvoir transcender aussi. Donc c'est aussi pour ça que c'est aussi riche en ce moment. N'hésitez pas, alors je ne vous invite pas à lire la Bible, là c'était vraiment parce qu'on m'a demandé de lire les Corinthiens et que vraiment je trouvais ça tellement fou. Seigneur, quand j'ai commencé à lire hier soir, j'étais là, ça parle de maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Que je voulais vraiment vous le partager.
Mais cela dit, si y en a certains d'entre vous qui ont vraiment un petit peu besoin d'élévation, n'hésitez pas à aller vers des livres sacrés, en tout cas, peu importe que ça soit la Bible ou la Torah ou le Coran ou l'histoire de Bouddha ou je sais pas les noms des livres sacrés du bouddhisme, de l'hindouisme, de je sais pas, peu importe. Connectez-vous à du sacré, ça ne peut vous faire que du bien. Voilà. C'est tout, ça fait 30 minutes, je vais m'arrêter là et je vais poursuivre avec la guidance de la semaine. Je vous souhaite une très belle journée et j'espère que ce message vous éclairera un petit peu. Voilà, belle journée.